tous les matins sur Sen TV. Bonjour à tous et bienvenue. Ravi d'être parmi vous. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour Yassine. Comment allez-vous ce matin? Théoriquement bien, on est contraint d'être là le matin et faire notre boulot. Déjà, c'est ça l'essentiel. C'est pour ça nous, en fait, tout ce qu'on a, ce sont nos téléspectateurs. Tout à fait. Vous suivez la première télé urbaine du Sénégal. Voilà, la première télé urbaine, la chaîne leader. Voilà. Donc il faut toujours rappeler. Valoriser. C'est important, rappeler. Alors on essaye de faire ce qu'on peut pour rendre un peu, je vais pas dire valable, je vais dire valable. Ce que nous faisons. Alors comestible, voilà. Consommable. Donc merci quand même pour le crédit que vous nous accordez. C'est des gens qui nous suivent respectueusement. Donc nous leur devons le même respect, la même considération. Et avec fidélité. Et c'est des gens qui nous encouragent. Tout à fait. Ouais, qui nous encouragent, qui nous font même parvenir des informations. Parce qu'en fait, on ne peut pas être partout. Tout à fait. Mais il y a certaines informations, tu vois. Le jeune de Koloban, le grand monsieur Moussa Diao, qui me dit que regardez ce qui se passe au niveau de, bien entendu, au niveau de, comment ça s'appelle, du poste de santé de Koloban, du dispensaire de Koloban, où vraiment on a mis des bacs à ordures. Ah bon? Des bacs à ordures. Ça, c'est des comportements. On met des bacs à ordures. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de jeter les déchets médicaux dans les bacs, on jette ça dehors. Donc là, c'est un problème de comportement. Et c'est grave. Non, j'ai vu les images parce que c'est pas du tout inventé. C'est omniprésent. Ah non, c'est un problème. Les bacs sont vides et les ordures sont par terre. Et les déchets médicaux, attention. Tu sais, c'est des choses qu'on minimise. Les déchets médicaux, il faut un incinérateur. Toujours. Il faut les incinérer, pas les brûler. Incinérer. Parce que les déchets médicaux, seringues, coton. Cela peut être nocif. Voilà, mais c'est dangereux pour la santé. Oui. C'est dangereux. Donc, messieurs du poste de santé ou bien du dispensaire de Koloban, de grâce, les bacs à ordures là, c'est pas pour mettre à manger ou bien c'est pas pour dormir. C'est pour les ordures. C'est pas pour meubler, non. C'est pas pour meubler, pour que non, voilà. Ça, c'est le clin d'œil de Moussa Diao. Et c'est merci quand même de nous donner ces informations. On n'est pas toujours là-bas. Donc voilà. Et merci également à Jack Bauer, qui est apparemment un pied à Tiwawan, parce que c'est le bourde. Je crois que le bourde doit démarrer. Absolument. On est le 29, n'est-ce pas? Donc, Jack Bauer, maintenant, ceux qui veulent faire le Adou Kalpé, qu'ils aillent. Mais seulement c'est le soir à Tiwawan, le matin à Dakar. Donc il faut le faire entre 18h et 7h du matin. Le bourde. Voilà. À l'heure du bourde. Mais après, il faut vous cacher. Parce que Jack Bauer, il est là avec ses drones et autres. Mais c'est bien quand même le président Doudouad. Aladji Doudouad. Absolument. JBC, de Orefondé. Atali Bécher. Tierno Bokar Alpha Ba. Voilà. Tu as DBC, tu as Ibrahim Ali Amat. Voilà, lui c'est Abdourahmane Baké, Gaïni Fatma, Borom Taïf. Très bien. Alors, Fabrice, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'information hier c'était Guédiawaye. Fortement dominé par Guédiawaye. On démarre avec Source A. C'est pas Source A ne parle pas de Guédiawaye. Source A parle d'une situation qui peut nous amener dans un cul-de-sac. Explique-nous, Fabrice. Cul-de-sac, je dis bien. Catastrophe. Alors, explique-nous. Attention. Tu sais, c'est vrai, il faut nous faire du bling-bling là. On voit des choses, oui, les bolocas, des embarras ici, des bolocas là-bas. Mais attention. Source A. Fabrice. Non, attends. Mais vous savez, nous, on a de la chance, mais on a une chance de savoir en temps réel. Qu'est-ce qui s'est passé à Guédiawaye? Non, rien ne s'est passé. On n'est même pas encore à Guédiawaye. Oui, Guédiawaye, c'est vrai qu'il y a eu toute cette ambiance-là. Comment ils s'appellent, les Soukali Sénégal à Bibia. Mais il y avait le lancement, il y avait beaucoup de Guédiawaye, n'est-ce pas? Mais source A. Qui révèle vers un désastre humain. Aujourd'hui, je suis plus chaud. Par rapport à hier. Mieux qu'hier, quand même. Non. Vers un désastre humain. On ne parle pas de désastre des maisons, des voitures, désastre des champs. Voilà.
humain. Désastre humain. Humain. C'est-à-dire l'homme est en danger. L'homme, bon, la plus belle créature de Dieu. Source A nous dit que les 4 grossistes répartiteurs pharmaceutiques, c'est-à-dire ceux qui importent des médicaments, parce qu'on n'a pas tous les médicaments ici. Il y a des médicaments importés. Il y en a 4 au Sénégal. Mais ces 4 menacent d'arrêter l'importation de médicaments. Ah bon? Ah, tu as vu maintenant que tu commences à comprendre qu'il y a un désastre humain en perspective. Donc, c'est même dévastateur. Attention, si tu veux... Non, il y a des médicaments, vraiment, c'est des médicaments importés. La plupart des médicaments d'ailleurs. Maintenant, ils sont 4, vraiment, qui ont l'agrément pour importer les médicaments. Mais ces 4-là, non, vraiment, je vais m'arrêter sur ce problème. Ils menacent d'arrêter. Pourquoi ils menacent d'arrêter? À cause de la douane. Donc la douane veut amener un désastre humain au Sénégal. Ah, Marie. Les douaniers s'arrangent pour qu'il y ait désastre humain au Sénégal. Alors, source A d'indiquer la douane les accuse d'avoir effectué des importations de médicaments sans autorisation de mise sur le marché en vigueur. Faux. Rétorquent les grossistes répartiteurs pharmaceutiques. Ils disent s'être conformés aux règles d'importation mises en œuvre par les pouvoirs publics. Après 2 audiences accordées par le ministre de la Santé et de l'Action sociale le 30 septembre et le 7 octobre dernier, s'en est suivi une rencontre entre le directeur général des douanes et les grossistes répartiteurs pharmaceutiques, mais c'est toujours le statu quo, car ces derniers refusent de transiger. Donc, s'ils arrêtent d'importer les médicaments, on va faire comment? Ah, ça c'est. Mais on va faire comment? Mais il faut poser aussi la question aux douaniers. Oui, non, mais c'est ça. Ils les accusent. La douane les accuse d'avoir effectué des importations de médicaments sans autorisation. Et ils disent que non, nous, on a rempli les conditions. Mais médicaments là, que demander aux douaniers, ou est-ce que les importateurs là ont raison ou pas? Mais médicaments là, ça doit venir. Ah, mais. Nous, on veut médicaments. D'où la question. Maintenant, si ils arrêtent d'importer les médicaments, on va faire comment? Comment? Bon, ça c'est une interrogation. En tout cas, voilà la situation. Fabrice, mais on a Yérim Diop. Faire un point là-dessus. Yérim Diop, directeur de la pharmacie et des médicaments, se fâche tout rouge et se la joue menaçant. Donc ça, c'est le problème. La douane doit exercer ses prérogatives et me laisser les miennes. Donc la douane, ça rentre dans un domaine qui n'est pas le sien. Qui n'est pas le sien. Bon, messieurs de la douane, grillale. On a trop de problèmes comme ça. Ah, quand même. Il n'y a que Khalis. Après, on va encore dire il n'y a que Garab. Mais Fabrice, c'est pas possible. Surtout en cette période-là. Les gens ne font que tomber malades. En tout cas, vers un désastre. C'est pas moi qui le dis, mais c'est sous ça. C'est pour ça que je me suis vraiment arrêté sur ce point. C'est un gros titre. Le quotidien. Mes sorties reculantes contre le régime Magou chinois. Ex-Magou chinois. Devenu Setou Sahewar. Fatma. Ouais. C'est un parent d'Ibrahim Ali. Ouais, c'est les descendants de Sahewar Fatma. Maki libère Diakhaté. Maki libère Diakhaté. C'est ce que révèle bien entendu le quotidien ce matin. Et on passe à la tribune. Enquête. Non, la tribune. Ah. La tribune. Voilà. Alors, la tribune d'indiquer limogeage du ministre conseiller, le 3e mandat emporte Moustapha Diakhaté. Alors, qu'est-ce que dira Moustapha Diakhaté? Mais Moustapha Diakhaté de dire: je remercie le président de la République d'avoir mis fin à mes fonctions de ministre conseiller. Jeff président, merci. On passe à enquête. Voilà, maintenant on va à enquête. On va à enquête, Mam Sidi. Alors, Mam Sidi, enquête d'indiquer Moustapha Diakhaté l'électron libre. Il faut connaître Moustapha Diakhaté, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Ah oui, Souad, il avait déjà claqué la porte d'Essan. Il était à la tête d'un mouvement appelé... Lui, il n'a pas peur de claquer la porte et de dire ses vérités. Il était à la tête d'un mouvement qu'on appelait Wachok Alternance. Wachok Alternance. Wachok Alternance. D'Essan. Grand S, l'électron libre. Limogé hier de son poste de ministre conseiller à la présidence, il n'a pas survécu à la bravade de se prononcer sur le 3e mandat. J'ai dit 3e mandat. Dans la mouvance là, si tu as des amis dans la mouvance, tu lui diras, tu leur diras 3e mandat. Boulkolal Boutiwa. Boulko Djege. C'est Boutiwa. Lala Aïcha Fall. 3e mandat. Boulkolal Boulko Djege. C'est Boutiwa.
Habib Nia, Soukali Sénégal, Boulko Lal, Boulko Djégé. Bon, les présidents du Douane peuvent en parler. Mais dans la mouvance là, Zator Mbaye, Boulko Lal, Boulko Djégé. Pas toucher, pas parler. Bon, voilà. Vox Populi. Mais Vox Populi dit la même chose. Macky instaure la dictature du Mout Mbamot. Point barre. Voilà. Après, Sori Kaba Moustapha Diakhaté sabré par le patron de l'APR. On est où là? On est où là? Bon, pour avoir dit que la démarche de Macky sur le 3e mandat est contre-productive, le ministre conseiller à la présidence limogé. Ça, c'est ce qu'indique Vox Populi. Mais, Barne, c'est ce que ça me dit Moustapha Diakhaté, Bon, Moustapha Diakhaté de dire: je remercie le président de la République d'avoir mis fin à mes fonctions de ministre conseiller. Il a été courtois. Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien de barrer ça d'une interrogation. Mais où va l'État? Où va l'État? Hyper présidentialisme, censure, limogeage, à tout va. 45, là où ça fait très mal, à tout va. Mais Moustapha Diakhaté, l'autre victime du délit d'opinion. En fait, Moustapha Diakhaté est victime du délit d'opinion. Qui règne par décret, périt par décret. Les Échos, mais les Échos d'indiquer la question des mandats du président fait une nouvelle victime. Macky sabre Moustapha Diakhaté. Pour lui, la manière de gérer le débat sur le mandat est contre-productive. Il avait également déclaré qu'il lui était égal d'être limogé ou maintenu. C'est un descendant de Sahewar. Guerrier là? Non, 24 l'heure. Critique. 24. Alors, on passe à critique. Lancement du bus transit rapide à Guédiouaï. Aliou Sall éclipse le BRT. Ah oui, il fallait savoir. Aliou Sall éclipse le BRT. Retrouvailles des tenors de l'APR à Guédiouaï, Arligne Bok dans tous ses états. Ah oui, hier il y avait foule. Hein. Tu avais Aliou Sall qui avait mobilisé. Tu as. Aliou Sall a mobilisé. Habib Nia Soukali Sénégal mobilisé. Ça a chauffé. Maintenant, Aliou Sall a éclipsé le BRT. Voilà. Dakar Times. Macky Sall, lors du lancement des travaux du BRT, de dire: mon ambition est de bâtir un réseau de mobilité collective. Alors, l'As Quotidien. Mais l'As Quotidien, la fastidieuse équation de Macky Sall, Aminata Mbengue Ndiaye, nomination d'Aminata Mbengue Ndiaye à la présidence du HCCT, la fastidieuse équation de Macky Sall. Voilà. Et puis, cherté de l'allocation de la reine nationale, absence de sponsor, la lutte avec frappe se meurt. Et puis, 247 familles de Darussalam, 2 extensions menacées d'expulsion. Ça, c'est tout ce qu'on a ce matin dans les parutions. Mais avec l'As Quotidien. Il faut quand même qu'on s'arrête sur cette histoire d'importation de médicaments. Mais il faut faire un point. Il faut faire un gros reportage. Ça, il y a problème. Il y a problème. On va dire. Il y a problème. Voilà. Il y a des gens qui ont des médicaments vraiment. C'est pas dans toutes les pharmacies que tu les as. C'est pas les paracétamol. Mais ces gens qui sont en traitement. Et Odia, Big Show BRT. Tiens. C'est Aliou Sall. Et Little Bro. Le petit monsieur là. Tu as vu Little Bro. Qui est là? Monsieur Bof. Est-ce que c'est pas Moustapha Diakhaté? Bof. Moustapha Diakhaté. Pas question de me laisser voler mon précieux bling bling. Mes gardes danseurs veillent. Mes gardes danseurs veillent. Non, ça c'est un beau pas de danse. Merci beaucoup. 3. Tu as vu 3. Le 3 là. Merci beaucoup, Yacine, de bonnes continuations. De nous impressionner. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Retrouvez-le sur 89.7 Zik FM pour la revue de presse et de la revue des titres.